Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. En l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Nous approchons maintenant de Noël. Et une fois de plus, la liturgie nous présente la figure de Jean le Baptiste. Dans ce cas, la naissance de Saint Jean et l'imposition de son nom. Une figure très importante parce qu'il était le précurseur, celui qui a préparé le chemin. Et il l'a fait d'une manière extraordinaire. Certains des premiers apôtres avaient été auparavant les disciples de Jean, et c'est lui, Jean, qui a en quelque sorte donné une impulsion publique au Christ quand il l'a confirmé, quand il l'a baptisé dans le Jourdain. Mais qui était Jean? Que disait-il de lui-même? Il a dit qu'il était la voix qui parlait dans le désert. Il a dit qu'il était quelqu'un qui préparait le chemin et qu'il n'était pas digne même de délier ses sandales. Au moment où il disait ces choses, il n'est pas encore en prison sur ordre d'Hérode. Bien sûr, le temps de son martyre n'était pas encore venu. Il dit cela quand il est au sommet de sa popularité, quand des centaines, des milliers de personnes affluaient vers lui. Quand il est l'homme du moment, à ce moment-là, il met toute cette popularité au service du Christ et reconnaît qu'il n'est qu'un serviteur, celui qui prépare le chemin. Cette nouvelle présentation de l'humilité doit nous servir, nous prêtres, dans notre travail d'une manière spéciale. Si nous avons vu que la Vierge était humble parce qu'elle acceptait de ne pas comprendre, et c'était la méditation d'hier, elle n'acceptait de ne pas comprendre. Qui suis-je pour que je doive tout comprendre? Mais qui est ce que je pense être? Qui est ce que je pense être? Comment puis-je comprendre pleinement Dieu? Pour le comprendre complètement, je dois donc apprendre à vivre avec le mystère, à accepter ce mystère, à avoir la foi, c'est l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas d'humilité, il y a de l'orgueil et donc il y a la négation de Dieu. Et ils ont la foi des orgueilleux, la foi que Dieu n'existe pas, parce qu'ils ne peuvent pas non plus prouver que Dieu n'existe pas. Maintenant, nous voyons cet autre aspect de l'humilité, avec deux nuances. L'humilité, c'est être la voix de la voix, c'est-à-dire accepter que je n'ai pas de voix. Je suis un porte-parole. Un porte-parole, je n'ai pas de voix. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il est particulièrement important pour les prêtres de comprendre. Je n'ai pas de voix. Je suis un porte-parole. Je n'ai pas de voix. Ce n'est pas ma propre voix. Je suis devenu prêtre et j'ai renoncé à avoir ma propre voix. Ce que je dois faire, c'est transmettre le message de Jésus aussi fidèlement que je suis capable de le faire. Et certainement, ne jamais le contredire. Ne jamais dire cela. Vous avez entendu que Jésus a dit, « Mais moi, je vous dis », comme le font malheureusement tant de prêtres et d'évêques, que Jésus n'est plus à la mode, que Jésus est déjà dépassé, que ses enseignements moraux doivent être modifiés, qu'au fond, ils doivent se débarrasser de Jésus parce que cela les dérange. Nous devons, comme Saint Jean, avoir l'humilité de dire « Je n'ai rien d'autre à enseigner que ce que Jésus a enseigné. » Je dois être la voix de Jésus. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de le faire, mais
Au moins, nous devons essayer. Je suis le porte-parole de Jésus. Je suis celui qui prépare son chemin. Je ne suis même pas digne de délier les lanières de ses chaussures. Il est le Seigneur et je ne suis pas digne de délier les lanières de ses sandales. Premier point de l'humilité de Saint Jean. Deuxièmement, être humble, c'est aussi prendre des risques, pas seulement le risque d'être critiqué, d'être persécuté, le risque de se tromper, le risque d'échouer. Quand on regarde l'histoire, on se dit, voyons, les grands, Saint François, Saint Dominique, Saint Ignace, Sainte Thérèse, Saint François de Sales, Saint Jean Bosco, tant d'autres, tant de saints fondateurs de grandes congrégations qui sont parvenus jusqu'à nous. Même s'ils traversent aujourd'hui des difficultés, eh bien, mais ils sont parvenus jusqu'à nous avec des siècles de merveilleuses œuvres d'apostolat, de charité. Eh bien, ces personnes, quand elles ont commencé, quand Saint François a commencé à ramasser humblement des pierres pour construire Saint Damien, croyant que c'était ce que Dieu lui ordonnait de faire, quand Mère Teresa de Calcutta a commencé ce premier homme mourant qu'elle a pris et amené au temple de la déesse Kali à Calcutta pour lui donner une mort digne, afin qu'il ne meure pas comme un chien abandonné dans la rue. Quand Sainte Thérèse de Jésus a quitté le Carmel de l'Incarnation et est allée fonder le Carmel de Saint-Joseph, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils ne savaient pas que tout ce qui allait leur arriver, ce n'est pas que vous dites « je vais réussir » et comme je vais réussir, je le fais. C'est certifié. Il a signé un document. Dieu a signé un document. Il m'a dit « tu vas réussir ». Ne t'inquiète pas, tu vas réussir. Non. Tu ne sais pas si tu vas échouer. Combien il y en aura? Combien il y en aura qui auront échoué? Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas des saints, mais peut-être parce que les circonstances n'ont pas fonctionné, qu'ils n'ont pas trouvé les bons partenaires. Dieu seul le sait. Mais ce qui est certain, c'est qu'aucun, absolument aucun, de ceux qui ont été capables de créer quelque chose qui a survécu au passage des siècles, lorsqu'ils ont commencé, ils étaient sûrs de réussir. Qu'ont-ils fait? Je ne suis pas ici pour réussir. Personne ne me l'assure. Je suis ici pour servir et seulement pour servir. Je suis ici pour accepter le risque de l'échec et mettre les possibilités d'échec au service du Seigneur. Ce que la Vierge Marie a fait. Mais, d'une manière particulière, nous le voyons chez Saint Jean, cet homme qui est quelqu'un qui prépare le chemin, qui renonce à sa propre voie pour être le porte-parole de Jésus. Parce que Jésus est la voie et qu'il est celui qui crie dans le désert pour préparer l'arrivée de cette voie qui est la pleine vérité. Cet homme aussi se lance dans une aventure dont il ne sait pas si elle va aboutir à bon port. Il prend le risque. Faisons de même. Je ne dis pas qu'il faut prendre des risques insensés, prendre des risques fous, mais dans la vie, il faut savoir prendre des risques pour l'amour de Jésus. Surtout, il faut être docile à ce qu'il nous demande. Le Seigneur m'appelle à faire quelque chose, n'importe quoi, à me consacrer à lui dans le sacerdoce ou à faire une œuvre de charité. Le Seigneur m'appelle. Je dois m'assurer que c'est la voix du Seigneur et pas une autre voix. Par exemple, la voix de mon égoïsme ou de mon orgueil. Eh bien, je dois m'assurer que c'est la voix du Seigneur et pas une autre voix. Par exemple, la voix de mon égoïsme ou de mon orgueil. Mais si c'est le Seigneur qui m'appelle, je dois prendre des risques. J'ai confiance en Dieu. Il me donnera la force. Il me rendra capable. Il nous rendra capable, c'est cela l'humilité. L'humilité de celui qui sait qu'il ne sera pas parfait, mais qui offre néanmoins au Seigneur ce qu'il peut lui offrir, même son imperfection. Ainsi soit-il.